Bonjour, il y a une asso pour ça, on reçoit Tommy Héon, il est le directeur d'Envie ERG. ERG signifie électroménager, rénové, garanti, installé au sein de la recyclerie au cœur Vendée. Qu'est-ce que l'économie circulaire? Sur le site du ministère de la Transition écologique, j'ai trouvé cette définition. L'économie circulaire consiste à produire des biens et des services de matière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets. Il s'agit de passer d'une société du tout jetable à un modèle économique circulaire. Tommy Héon, cette définition vous parle, je suppose. Vous êtes le directeur d'Envie ERG. C'est un réseau. Alors, en quelques mots pour introduire, c'est quoi ce réseau installé sur les Pays de la Loire? Oui, bonjour. Envie ERG, donc c'est une association qui a été créée d'abord sur l'est de la France, à Strasbourg, dans les années 80, 1984 pour être précis, et qui s'est développée au national. Et aujourd'hui, sur le territoire, on a une entité sur Nantes et puis qui a fait un petit en 2021 sur La Roche-sur-Yon. Alors l'économie circulaire, c'est le thème de ce rendez-vous. Ce n'est pas qu'un simple concept aujourd'hui. Il faut sortir du modèle de concept et en créer une vraie économie, effectivement, au quotidien. Et la définition me convient assez bien. Oui. Vous vivez au cœur, justement, de cette définition. On parle de durabilité, ça veut dire quoi? La durabilité, c'est effectivement, aujourd'hui, on est tous conscients que pour produire un bien, il faut extraire des ressources sur une planète avec des ressources qui sont finies. Si ce n'est les ressources renouvelables, mais la majorité des ressources minerais et autres sont des ressources finies. C'est du coup de permettre de réutiliser ces ressources-là, soit via le recyclage, donc là on réutilise les ressources pour faire autre chose, soit par le biais du réemploi, c'est ce que nous on propose. Ça veut dire qu'on va réparer le produit, on va le remettre en état pour qu'il puisse allonger sa durée de vie et retourner chez une deuxième vie, une troisième vie. Deuxième vie, une troisième vie, une quatrième vie, jusqu'à vraiment la fin de vie, la fin d'usage. Mais en tout cas, on accentue et on agrandit sa durée de vie. Alors c'est très vertueux. Notre système pourtant encourage fortement, j'allais dire, par une culture de consommation, le gaspillage. Est-ce que ça s'inverse aujourd'hui? Est-ce que les logiciels sont en train de s'inverser? Je ne suis pas certain que ça s'inverse. On a plutôt deux modèles pour l'instant, qui existent encore en parallèle, avec des modèles et qui s'opposent, avec des modèles de grande consommation. Si on parle du Black Friday, ça fait toujours autant d'émules. Ça vous fait mal quand on parle. Ça nous fait mal. Et Envie, notamment au niveau national, était à l'origine avec d'autres associations du Green Friday pour venir contrer cette consommation à outrance où les gens achètent pour acheter. Et nous, on propose plutôt d'acheter pour l'usage et pour le besoin. Il y a un côté militant dans ce que vous dites. Il y a un petit côté militant, il y a un côté, il y a un côté aussi vertueux. On sait que la Terre, on le vit au quotidien. Aujourd'hui, les changements climatiques sont très présents. Et clairement, le modèle de consommation linéaire doit évoluer vers autre chose. Et il y a urgence de penser différemment quand on parle de consommation, de changer son mode de consommation? Oui, il y a une urgence. Il y a une urgence, on le voit au quotidien, il y a eu des inondations, il y a des tempêtes. L'homme a une part de responsabilité là-dedans, on le sait aujourd'hui. Alors vous disiez tout à l'heure, quand on préparait justement ce rendez-vous, que le public qui vient à la recyclerie, c'est un exemple, est de plus en plus large. Oui. Vous avez des profils qui sont différents, justement, quand on parle de prise de conscience, c'est peut-être là où on est dans une période de cette prise de conscience. Effectivement, la fréquentation de la recyclerie illustre quand même cette prise de conscience. Et aujourd'hui, on est sur une structure qui existe depuis 2016, donc qui a évolué et grandi. Mais aujourd'hui, on voit bien que la clientèle qui vient dans la boutique, c'est tout le monde. C'est vous, c'est moi, c'est des personnes dans le besoin. Qu'est-ce qu'ils vous disent, ces gens-là? Qu'ils aiment le modèle, qui viennent parce que justement c'est de l'objet d'occasion mais qui est mis en valeur. On est sur un vrai modèle de boutique avec des rayons, avec des prix affichés. Donc ça, les gens apprécient. Alors le consommateur change, mais les entreprises ont encore du mal à s'engager dans cette voie d'économie circulaire, vertueuse? Alors, les entreprises ont quelques obligations nouvelles, la loi AGEC et autres. La réglementation est là. Voilà, la réglementation est là. Et puis
les populations de dirigeants se renouvellent aussi. Et Ouais. on voit bien que les nouveaux dirigeants, peut-être pour certains qui vivent ce changement climatique et ces nouvelles modes de pensée, incluent ça dans leur modèle économique et dans leur réflexion, dans leur modèle de production aussi de plus en plus. Est-ce que ce n'est pas réservé à une certaine taille d'entreprise? Non, on a tout modèle. Il y a des modèles de petites structures qui parfois travaillent ensemble avec le voisin en disant moi j'ai tel type de déchets que je produis, est-ce que toi tu en aurais besoin? Il y a des petites actions très localisées mais qui fonctionnent bien et qui participent de cette économie circulaire. Et lorsque je veux engager justement en tant que chef d'entreprise une action, une stratégie, une mise en place, une mise en route, il y a un coût supplémentaire? Ça coûte cher? Alors, pas forcément parce que du coup si on allonge la durée de vie, on peut considérer que sur du moyen long terme, non, le coût n'est pas plus cher. Peut-être que l'investissement initial peut être plus cher, mais la durabilité fait que sur le long terme, on s'y retrouve. Alors est-ce que cette économie circulaire ne va pas à l'encontre d'une économie dite innovante? Est-ce que ce n'est pas un frein à l'innovation? Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, il y a plein d'innovations qui vont avec l'économie circulaire parce qu'on arrive au bout du modèle très linéaire de production et de consommation. Et justement, on doit repenser, toute l'économie est basée sur ce modèle-là. Donc on doit repenser et nos modèles économiques et nos modèles de production pour pouvoir, pourquoi pas, réutiliser il y a toujours des déchets de production. Peu importe la production, il y a toujours une partie qui part en déchets. Comment on les réutilise soit en interne, soit via des partenariats, soit d'autres. Et ça, c'est innovant. On parle de décroissance ou de décroissance? Je consomme moins? Alors, le mot n'existe pas, mais on pourrait parler d'une croissance plus vertueuse. On n'est pas forcément sur un modèle de décroissance économique, on sera forcément sur un modèle de décroissance des ressources, qui est forcément un des objectifs à court terme. Mais on va être plutôt sur une croissance plus vertueuse. La force de votre réseau, c'est aussi cette mission de réinsertion avec un public formé justement à la réparation. Sur La Roche-sur-Yon, combien de personnes sont dans ce profil-là? Au sein de la recyclerie, on a 25 salariés en parcours d'insertion, donc des personnes qui sont effectivement en situation, quand ils arrivent chez nous, d'exclusion à l'emploi, donc qui sont éloignés de l'emploi depuis plusieurs années pour certains. Et on leur propose un contrat de travail, un salaire, un emploi, une montée en compétences et un parcours qui peut durer maximum 2 ans dans l'objectif de sortir derrière vers un emploi durable. Avec de la formation, bien évidemment, derrière? Avec de la formation, avec de la montée en compétences et de la formation par nos encadrants et ou de la formation externe. Alors je vous propose de marquer une pause avec le coup de pouce A et Mathis Pires de TV Vendée accueille à son micro ici Conciliation familiale. Regardez. Bonjour à toutes et à tous. Pour cette nouvelle chronique asso, je suis allé à la rencontre d'ici Conciliation familiale. Et justement, à côté de moi, on retrouve Amédéo. Vous faites partie de cette association-là. Est-ce que vous pouvez un peu m'expliquer en quoi elle consiste? Oui, bien sûr. Donc, je suis le président national de cette association qui a été créée en 2003. Donc ça fait 20 ans cette année. Le but étant de mettre en place des conventions de conciliation familiale. Alors pourquoi on a créé cette association? C'est tout simplement une réponse qu'on voulait apporter dans un esprit d'égalité lorsqu'il y a des séparations, des divorces. Et surtout, et maintenant et depuis qu'on a mis en place ces conventions-là, c'est bien de faire prendre conscience aux parents qu'il y a plusieurs solutions lorsqu'on se sépare et que le but de la séparation, c'est de faire en sorte que chacun fait sa vie, mais surtout qu'on prend bien conscience que les enfants, il faut les protéger pendant cette séparation et surtout après, séparation et divorce. Et le but, c'est de bien faire comprendre que l'intérêt du papa, de la maman, c'est de protéger les enfants. Donc le meilleur moyen de protéger les enfants, c'est simplement de construire, savoir qui fait quoi le lundi, le mardi, à Noël, le Nouvel An. Et donc pour continuer à aider ces familles, ces enfants qui subissent aussi la séparation de leurs parents, vous recherchez des bénévoles? Oui, parfaitement. On recherche donc des bénévoles qui peuvent nous aider, soit à travers différentes manières. Ça peut être tout simplement en réalisant des conciliations familiales. Pour cela, bien sûr, on demande des petites compétences, pas besoin de beaucoup d'empathie, etc. On a besoin de personnes, surtout qui sont capables de travailler avec Word,
avec WordPress plutôt, pardon, avec WordPress, puisqu'on a un site. Voilà, on a besoin de visibilité surtout. Donc on cherche des jeunes personnes dynamiques qui veulent venir nous aider et puis partager ces moments assez intéressants pour aider les enfants, même si on n'a pas de contact avec eux directement, je le rappelle. Des jeunes dynamiques, motivés, avec un petit peu de compétences ou pas du tout, mais aussi de l'empathie et de l'écoute pour ces familles qui sont en pleine séparation. Je vous mets un lien juste en bas de votre écran pour pouvoir contacter l'association et potentiellement y adhérer. La chronique asso est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir Amédo. Merci beaucoup. Voilà, retour sur le plateau de Il y a une asso pour ça, qui reçoit Tommy Héon, directeur d'Envie ERG. Je rappelle, ERG, électroménager, rénové, garanti. Depuis l'ouverture de la recyclerie ici sur La Roche-sur-Yon, est-ce que le modèle économique est au rendez-vous ? Alors, Envie n'est pas très connu aujourd'hui sur le territoire, donc il y a un vrai enjeu de notoriété de la structure. Mais le modèle économique est en train de se construire, et notamment depuis 1 an maintenant, on a mis en place la garantie 2 ans, donc la même garantie que du neuf sur nos produits pour inciter aussi les gens dans l'acte d'achat et donner un gage de qualité des produits qui sortent de nos ateliers. Donc très concrètement, j'ai un électroménager qui est en panne, je vais vous voir, vous réparez. Oui, on peut réparer, et si vraiment le coût de la réparation est trop important, et que vous devez racheter un électroménager, vous avez le choix de la distribution classique et vous avez le choix de venir acheter chez nous un électroménager d'occasion, mais qui a été entièrement réparé et rénové avec une garantie de 2 ans. D'autres projets de ce type en Vendée, sur le département ? On est aussi sur d'autres recycleries. On est sur la recyclerie de Talmont-Saint-Hilaire. Et puis, on a un partenariat aussi avec une recyclerie à Chaland. Ça ne concerne que l'électroménager ? Pour la partie Envie, électroménager rénové garantie, oui, ça concerne principalement l'électroménager. Et pour être très pratico-pratique, horaire d'ouverture là, sur La Roche ? Sur La Roche, du mercredi au samedi, de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Merci. Et je suppose qu'on a toutes les informations sur un site internet qui permet de découvrir encore un peu plus ce réseau. Envie ERG. Merci Tommy Héon d'avoir été notre invité. Merci. Je rappelle que ce programme est coproduit à la fois par TV Vendée, la Maison départementale des associations de la Vendée et bien sûr le Crédit Mutuel Océan. Merci. Bonne journée.